Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans les chroniques de Spawn, l'émission qui décortique la célèbre création de Todd McFarlane. Et avec moi pour présenter cette nouvelle émission, j'ai toujours l'immense plaisir d'être accompagné par Nico. Comment vas-tu, mon petit Nico? Eh ben, coucou, toujours un plaisir, comme tu dis, d'être là et de continuer, les aventures dans les méandres des enfers avec, notre rejeton des enfers préféré et on en parlait en off, on arrive déjà à un tournant de la série, encore, hein, mais on arrive aussi à la fin de la série principale presque, j'ai envie de dire, avec ce tome-là qu'on va chroniquer, dans cette émission et on a bien rattrapé le retard par rapport à la publication, en direct de la série et c'est plutôt cool, en tout cas. Comment vas-tu toi aussi, d'ailleurs? Eh bien, très bien, très content de tenir ce rythme depuis quoi, 1 an à peu près, il me semble, qu'on a Ouais, repris. on a eu un gros creux, on a beaucoup de doutes aussi par rapport à la Ouais, continuité du truc et puis, on s'est mis un coup de pied au cul. On a ouais. accéléré les rythmes d'enregistrement, on enregistre 2 salves, enfin 2 émissions à chaque fois qu'on se voit. Donc, 2 émissions une fois tous les mois et demi à peu près, selon les dispos et c'est plutôt cool franchement. Ce rythme, j'aime bien moi, j'aime bien. On avance vraiment bien. Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, on va attaquer l'équivalent du tome 16 des archives de Spawn chez Delcourt. Et le tome 15 se finissait tout simplement avec l'Armageddon et la recréation du monde par Spawn et sa découverte du fait qu'il avait tué l'enfant à naître, son enfant à naître dans le ventre Exactement de Wanda. Et et qu'il qu'au avait, final, il a tout perdu, ses pouvoirs. La mère de l'existence lui avait proposé de garder ses pouvoirs divins, mais il voulait pas en échange de redevenir humain. Qu'il a perdu ouais, son ouais, humanité, il a perdu ses pouvoirs. Il se retrouvait tout seul sur son trône, c'était écrit, l'homme, qui a sauvé le monde, mais qui est condamné. et on arrive enfin, c'est-à-dire qu'on s'était dit là, on s'était fait la réflexion, quand on a enregistré le numéro 15, le volume 15, on s'était dit: comment ça va se passer? Comment ils vont faire pour rebondir?» C'est-à-dire que là, on a enfin, je me suis fait la réflexion aussi en lisant le tome 16 et le tome 17 qu'on va chroniquer, là on chronique le tome 16 et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait 2 salves, donc on va en faire le 17 après. C'est un commencement, quoi. C'est-à-dire que les gens qui arrivent sur Spawn, ils peuvent commencer avec le numéro, on est au numéro 166, j'ai bien l'impression et ça me fait penser maintenant que je te en dis là, en le disant, ça me fait penser que Neo, dont on avait déjà parlé ici, Neo était un peu «réfractaire» entre guillemets de se lancer dans une grosse série comme ça parce que déjà, c'était dans son jus quand même le début de la série et puis, bah, lui, il est beaucoup plus jeune que nous donc forcément il est moins hypé par ce genre de comics et ben je pourrais lui dire de commencer avec ce numéro-là parce qu'on a vraiment un renouveau. On repart sur quelque chose et on se demandait justement, à la fin du tome 15, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est comment ils allaient rebondir. Qu'est-ce qu'ils allaient faire? Parce que, comme tu l'as dit, l'Apocalypse, Spawn a séparé, enfin, en fait, a renvoyé chez eux, le Dieu et le diable qui étaient, venus sur Terre sous la forme des jumeaux de Vanda et de Terry. Il a, «détruit» entre guillemets la Terre pour la faire renaître et donc pour refaire Mmh. ressusciter tous les êtres humains qui avaient disparu après cette fameuse lumière dont on parle dans le tome 16 aussi et Mmh. cette grande lumière, cette grande lueur et putain, on se demandait, ouais, comment ils on va repartir de zéro, comment ils vont faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et nous, on est là et on va en parler, quoi. Je te laisse continuer, mais Non, mais c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. C'est en gros, il explique qu'il les a plutôt en gros, parce qu'à la fin, quand lui, il détruit toute vie sur terre, il reste Dieu et Satan qui s'envoient des nions, plus ou moins des nions cosmiques et qu'en fait, lui, en plus, il est retiré de ça un peu par la mère de l'existence. carrément. Donc une entité cosmique divine qui est au-dessus de Dieu et Satan. Et en gros, elle les laisse dans une sorte de boucle temporelle de dimension se Mmh, battre. Et Spawn recrée le monde avec sa volonté à côté, entre mmh. guillemets. Et il scelle les cieux et les enfers existent toujours, mais comme il l'explique, il a mis Dieu et Satan dans une autre dimension, il a acheté la clé, et il a scellé les portes de l'enfer et du paradis. Et ça se terminait comme ça. Et ça se terminait comme ça, ouais et moi, ce que j'ai aimé aussi, dans le préambule de ce tome 16 avec le tome 15, c'est qu'il y a des concepts qui sont apparus aussi. Donc concepts beaucoup plus chiadés, beaucoup plus profonds que ce qu'on a connu au début de la série, où c'était quand même assez manichéen, c'était quand même assez, «simple» entre guillemets, de Et savoir urbain qui aussi, c'était ouais, beaucoup c'est des ça, combats ouais, c'est urbains. ça et là, on a évolué, et encore une fois avec le tome 16, ça va encore plus loin dans la conceptualisation, du «mythe» entre guillemets Spawn et c'est ça aussi qui donne de la profondeur pardon, à la série et c'est ça qui fait aussi
que la série, elle a du succès parce qu'elle a su se renouveler. On l'a déjà dit précédemment, Mmh. mais elle a su se renouveler et là, elle se renouvelle, mais c'est mortel quoi, comment ça se renouvelle. Ouais. Vraiment, vraiment. Comme tu le disais, on commence avec l'épisode 166, mais j'ai regroupé les 166, Ouais, 167 et 168 carrément. parce que, ben, ça commence avec un Twitch qui part à la recherche de Spawn parce que dans un immeuble de New York, visiblement, est la proie de comportements étranges et violents. Une femme qui se ronge, les peaux des doigts jusqu'à s'arracher la peau du visage, on comprend aussi qu'il y a un gars, je crois, qui a tué son Ouais, bébé. Enfin, il y a exact. plein de meurtres, un peu sordides comme ça. Et Spawn lui explique, il lui dit en gros, ouais, j'ai ramené tout le monde, je vous ai tous ramenés. Et ils ont les souvenirs de ce qui s'est passé avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse, avec que tout a été détruit, c'est-à-dire que tout le monde, on a des allusions dans ce tome 16 et même Mmh, 17 plus tard, tout le monde a cette, en gros, sait la vérité sur Dieu et Satan, et que beaucoup de gens se sont détournés de la religion chrétienne de base, et qui savent qu'ils ont même en mémoire le visage, l'apparence de Spawn, qu'ils appellent l'ange de lumière, qui exactement. a recréé, qui les a sauvés, en fait. Et Ouais, Spawn lui explique, qu'il a qu'il a enfermé diable et Dieu, et que tu as Tuch qui dit, «Mon Dieu». Enfin non, mais bon, quand même. quand même, c'est exactement. Et qu'il a ramené tout le monde, sans faire vraiment de distinction, et que, ben, oui, il y a peut-être des choses qui vont un peu de travers, mais il a fait ce qu'il a pu. Parce que je trouve que c'est bien amené aussi dans ce début de tome 16, c'est qu'on a l'impression qu'on va avoir un monde, propre, lisse, tu vois? Mmh. Parfois Oui, et presque comme enfin, en fait, ce qui est amené là, tout ce que tu dis, c'est que comme si c'était pas normal que ça arrive, quoi. C'est pas normal parce qu'il y a eu cet ange de lumière, cet être de lumière qui était censé apporter, en fait, quelque part, une espèce de paix, divine, céleste, même si, on n'en est plus là, justement je trouve que, heu, Spawn, il refuse ça. Il refuse ce qualificatif. On a l'impression mmh. dans ce début-là de tome 16, on a l'impression qu'il veut, bah, qu'on l'oublie, qu'on le laisse dans ce hangar dans lequel il est, parmi toutes ces chaînes qui pendouillent. Il lui dit même à Twitch, Ouais, «Tu sais pas ce que j'ai fait, exactement, je mérite», et il lui dit, et Twitch lui dit, «En tout cas pour moi ce que tu as fait, ça dépasse exactement, tout, quoi». exactement petite parenthèse, graphiquement, là, on est sur un autre, sur un dessinateur, qui nous montre un Twitch, beau gosse quand même par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir avec Capullo Ouais, où, il est quand c'est même, vrai, c'est vrai. on voit ses yeux, il appuie ses culs Toutes de ces bouteille chaînes aussi, ouais, ces exactement, ouais, carrément, c'est ces rideaux de chaînes, totalement, ouais, c'est rideau de chaîne, exactement ouais, il y a ouais, quelque chose de gordonien, de Jim Gordonien dans ouais. Twitch, ici, là, vraiment il est appréciable, graphiquement donc à part cette petite parenthèse, ouais, effectivement, on est, on est moi, je sais pas si ça t'a fait ça, pardon, mais on est nous-mêmes étonnés qu'il y ait des atrocités qui arrivent. Oui, parce que comme tu dis, on se dit: «Il a tout refait propre, Exactement, il a scellé les portes», donc il est plus censé avoir de démons et de dieux, d'anges sur terre, en tout cas, il exactement. est censé, mais la nature humaine, il l'a pas touchée, hein, chacun, il y a le libre arbitre, Et c'est le débat qui va arriver plus tard justement, pas peut-être pas dans ce tome-là, mais dans le tome suivant où, il va y avoir des personnages qui vont revenir et qui vont justement mettre en avant le côté, c'est la nature humaine qu'il faut qu'on s'accapare, quoi j'ai trouvé ça, très, très bien amené, très c'est carrément ça, quoi. Complètement ça, en tout cas. et au fur et à mesure de l'enquête, en fait, on va se rendre compte, Twitch va partir, et très vite, Al Simons va se dire: «Putain, c'est le clown, c'est le Violator qui est là», et du coup, il va entrer en chasse, et en fait, on va apprendre que dans cet immeuble, avant l'apocalypse, juste avant, il y a une question d'adultère, en fait. Il y a un amant qui a essayé de se barrer par le vide ordure de l'immeuble, mais il est resté coincé, et c'est un peu flou l'explication, mais quand l'Armageddon est arrivé, qu'un peu tout le monde a été détruit, le Violator a été expulsé du corps de Jason Wynn, et pour pas tomber dans les limbes, il s'est raccroché un peu au premier corps qu'il a trouvé, en fait. Et c'était Exactement. ce gars Barney qui était coincé dans le vide ordure. Et en fait, c'est lui, du coup, c'est Barney, mais qui est possédé par le clown, qui a une influence néfaste, et, sur tout l'immeuble, en fait. On va se rendre compte, donc, ce Barney, qui est coincé, dans le vide ordure, c'est aussi une porte, du coup, qui est ouverte vers l'enfer. Donc, comme quoi, c'est assez poreux encore. Ça se craquelle. Le monde de Spawn est tout neuf, mais ça se craquelle déjà. C'est là où on remarque qu'on a eu l'impression avec, la fin de l'Armageddon, tout ça, que Spawn avait maîtrisé, de bout en bout tout le bazar et qu'il avait réussi justement, comme on a dit,
à fermer toutes ses portes et à renvoyer chacun chez lui. Et on va se rendre compte de ça au fur et à mesure de ces tomes, de ces 2 tomes là, le 16 et le 17, que, bah, il est encore un petit peu naïf le bonhomme quand même. Parce que Mmh. comme je l'ai dit, on a lui-même il a cru qu'il avait réussi à tout gérer, à tout régler, que, voilà, c'était bon et que maintenant il pouvait se retirer, c'était plus ses affaires. Parce que de toute façon, il y avait plus personne qui «régnait» entre guillemets sur la terre et sur les enfers. Mais c'était sans compter justement, sans la malice de chacune des 2 entités, que ce soit le paradis ou les enfers, on va le voir plus tard et j'aime bien ce côté, hein, qui encore une fois, cette continuité qu'il y a dans le personnage, ce côté un peu naïf, on en a beaucoup parlé déjà précédemment et voilà, la porte des enfers qui est ouverte et d'ailleurs cette 2e issue du tome, elle se termine comme ça quoi, avec, Mmh. l'ersatz de Violator, que la fête commence et ça c'est ouf quoi. Après on a vite une confrontation entre Spawn et le Violator quand Spawn comprend ce qui se passe. Barney arrive à reprendre le dessus sur la possession du Violator et il emporte, sa compagne, Ouais. Wilma, qu'il a commis l'adultère, en enfer et les portes se referment et Spawn dit: «On n'a pas le temps d'aller la chercher, c'est trop dangereux, il y a une porte vers les enfers qui est ouverte» et il scelle le tout. Et il y a aussi le cas de Jason Wynn du coup qui est réglé dans ce numéro parce que en fait, il revient, pareil, il a des agents du gouvernement avec lui parce qu'il a des preuves cachées aux 4 coins du monde et tout. Et en fait, Spawn réunit toutes les preuves et il les crame. Et donc en fait, il a plus aucune garantie, Jason Wynn, il est plus ou moins condamné. Oui, c'est un mort en sursis quoi, c'est ce qu'il dit d'ailleurs, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, c'est un petit retour de Jason Wynn Ça clôt le personnage, ouais. Peut-être qu'il va revenir à un moment donné. pour montrer que Spawn qui est clairement à un autre niveau, quoi. Il a C'est plus le ça, ouais, temps totalement, de totalement, s'occuper de ce genre de choses. Il a plus totalement. l'envie non plus. Voilà pour ces numéros 166 à 168. Belle petite introduction à ce Ouais, bah, ouais. nouveau C'est monde. juste, pour terminer sur, le topo, c'est un peu déroutant parce qu'on il commence le 166 avec, on comprend pas trop ce qui se passe, on comprend pas ce que ça vient faire là, il y a Spawn n'est pas là, il y a aucun des personnages qu'on connaît en fait qui apparaît dans ce premier numéro en tout cas de ce tome 16 et c'est au fur et à mesure, tout se tisse correctement, tout se tisse pas mal et j'ai trouvé ça justement bien amené parce que ça déroute le lecteur comme ça déroute quelque part aussi plus tard Twitch, Sam qui va apparaître aussi, dans ses 3 premiers numéros et Spawn lui-même parce que, j'ai bien aimé ouais, moi ce côté un peu, je commence en plein milieu de quelque chose mais sans vraiment dire ce qui se passe et au fur et à mesure, je dévoile les choses et c'est comme tu dis, c'est une bonne petite intro quoi, vraiment. Et la dernière page, du coup, c'est l'être encapuchonné en noir qu'on avait vu au moment de l'Armageddon qui était près Ouais, de Mammon, il me semble, exact. et qui il lui dit il l'a fait, Spawn a refermé la porte de l'enfer comme tu le désirais, Ouais. Mammon. Et il dit bien joué, Spawn, bien joué, mon bon et fidèle serviteur. Oui, ce petit ouais, petit cliff, tu vois, à la fin, mignon, Ouais, ouais, qui annonce clairement la couleur pour la suite. complètement. Et donc, en gros, tout ce tome, alors je vérifie dans le détail, ouais, tout ce tome est donc scénarisé par David Hein et dessiné par Brian Berlin. Brian Berlin, ça peut peut-être freiner certaines personnes Ouais. parce que c'est un style numérique. C'est beau, hein, c'est propre, hein. C'est beau, c'est propre, ça colle vachement avec le ton sombre et horrifique. Parce que là, on est vraiment dans une ambiance horrifique, de Ouais, Spawn. C'est vraiment une autre dimension. C'est pas autant numérique que ce ouais, que peut être, par exemple, un Clayton Crane. ouais. Clayton Crane, des fois, c'est vraiment un peu trop appuyé numérique. Là, clairement, ça va. Non, ça va. Le seul bémol, moi, que j'ai eu, c'est qu'à un moment donné, j'ai pas reconnu Jason Wynn, tu vois? Physiquement. Ah Par oui, rapport à oui, oui, toi c'est vrai. Bah là, disons que comme tu dis avec Twitch, hein, il a redessiné un petit peu, même Spawn, son visage est ouais, beaucoup plus ouais, ouais, ouais. fin, creux, tu vois. Ouais, c'est Donc ça, ouais, ouais, ouais. il a refait un peu ses designs à lui, en fait. C'est ça et je trouvais ça bon parce que ça fait le taf. Autant Sam et Twitch sont hyper crédibles, et Mmh. je les ai trouvés aussi presque mieux que les originaux, en fait, graphiquement, j'ai trouvé. Et alors que Jason Wynn, moi, je l'ai pas vraiment reconnu, mais autrement, le dessin est beau, c'est propre. Oui, tu comprends vite que c'est lui, Ouais et puis oui, 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 tu comprends vite. Oui, 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 complètement. Mais au début, tu fais: «Attends, c'est qui?» même si tu te dis que c'est pas un personnage, méconnu quelque part. Mais non, c'est très bon. Puis ça va, comme tu dis, ça colle très bien avec le côté un peu sombre, horrifique de l'atmosphère, de ces 2 tomes, en tout cas, de ce premier tome, de ce tome 16. Ensuite, on peut enchaîner avec le numéro 169, qui voit le retour d'une certaine Nyx, Ah ouais. qui est poursuivie par une sorte de chiens infernaux. Elle est à la Nouvelle-Orléans et elle tombe sur, une dame qui s'appelle, Suzanne Lefèvre, visiblement la plus puissante mambo de la Nouvelle-Orléans.
Alors une mambo, c'est dans la culture africaine, c'est une femme initiée qui officie comme guide spirituelle, guérisseuse et médiatrice entre les esprits, Loa. Et elle parle à Nyx à un moment et elle lui dit que le Loa qui a recréé le monde, en parlant de Spawn, elle le considère comme un Loa, un esprit des morts. Entre les esprits, donc Loa et les humains, dans la tradition vaudou, principalement pratiquée en Haïti, mais aussi en Louisiane et dans d'autres diasporas africaines. Et donc elle considère Spawn donc comme un Loa, et Nyx lui explique qu'en fait que là, elle s'en va à la rencontre d'un certain Jacques Lenoir qui pratique le vaudou pour récupérer sa magie qu'elle avait perdue, qu'elle avait donnée à Mammon. Elle pensait pouvoir vivre sans sa magie, mais elle n'y arrive pas. Et au final, on va très vite se rendre compte que ce Jacques Lenoir est un gros charlatan. On va vite comprendre en fait que il est manipulé par Mammon lui-même. Totalement, ouais. Jacques va transférer l'esprit de Nyx. Non, il va transférer l'esprit du. Alors, on va découvrir qu'il y a la Exa tête de l'ange Zera, qui Zera était qu'on avait vu. immortelle, la préférée de Dieu. Donc, sa tête était là. Spawn l'avait tuée, il me semble, hein. Ouais et puis immortelle, c'est-à-dire qu'elle est immortelle de chez immortel, plus que Spawn, plus que Ouais, n'importe quel immortel. C'est-à-dire elle peut vraiment parce que pas là, mourir. elle est revenue même dans le monde que Spawn a créé. Exactement. Et donc, lui, il transfère l'esprit de Zera dans le corps de Nyx. Suzanne, donc, la Mambo, va invoquer donc Spawn Mmh. pour qu'il aille aider Nyx. Spawn l'affronte et en fait, Suzanne débarque et elle jette la tête de l'ange Zera au chien Inferno qui poursuivait Nyx juste avant. Alors, en gros, l'histoire, c'est ça de ce C'est ça. numéro. Spawn pardonne à Nyx. En fait, tu vois que lui, il est clairement passé à autre chose pour sa trahison. En fait, il lui dit, limite, je te comprends. En fait, t'avais une bonne raison de me trahir et je Bien t'en veux sûr. pas. Ouais, ouais, ouais. Pour son ami qui était coincé en enfer. À la fin, les dernières cases, on voit que c'était Mammon qui avait fomenté ce coup. Et Mammon qui En lui fait, pour rend ses tester les pouvoirs. capacités, ouais, et il rend les pouvoirs à Nyx, et c'était clairement pour tester les capacités de Spawn pour voir ce qui lui restait, en fait. Et comme tu l'as dit, graphiquement, Spawn ici, ouais, on a un Spawn, graphiquement parlant qui se rapprocherait peut-être plus de ce qu'on attendrait d'un graphisme sur Spawn. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Mhm. qu'on Ouais. adore, hein, ce que Capullo a fait, ce que McFarlane a fait, mais là, on a vraiment un parti pris, je trouve, sur le personnage graphiquement parlant et Ouais, ça un le fait parti pris vraiment. horrifique, Ouais, 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 cauchemar. ça le fait Ouais, très ouais, bien, ouais. quoi, carrément. Puis voilà, c'est à peu près tout pour ce Pour ce numéro. Je sais pas si numéro, tu ouais. veux rajouter quelque chose sur ce Non, numéro. non, non, si, j'ai bien aimé justement la mise en couleur des pages, le côté un peu, Mhm. il y a pas de sépia, mais je sais pas si comment on peut le qualifier, mais même si le fond de page, est très particulier et j'ai bien aimé l'atmosphère qui se dégageait de ça. Vraiment très, ouais, très Nouvelle-Orléans parce que ça se passe là-bas, très, ça m'a fait penser à toutes ces histoires qu'on a sur cette partie-là des États-Unis, cette histoire, ces mythes quoi, qu'on a sur cette partie des États-Unis, les vaudous, les sorciers, et cetera. J'ai bien aimé cette atmosphère. C'était petite interlude sympatoche en fait entre les différents arcs et ouais, très bien. Tu cette représentation aussi de Spawn comme les humains se le représentent avec Ouais, les ailes d'ange. exact. Et ensuite, on va tout droit vers le numéro 170 qui voit le retour des démons Abezab dans leur diminutif. Les démons qui sont spécialistes d'ouverture de portails, qui sont un peu les larbins de Spawn, hein. Et ils vont rendre visite à un prêtre parce que ils sont, tu vois, comme quoi les deux démons là étaient quand même coincés encore là sur Terre, hein, tu vois. Et ils vont rendre visite à un prêtre. Là encore, il y a une histoire de religion. On se rend compte que il y a des communautés entières qui ont tourné le dos à Dieu, qui se portent vers ce qu'ils appellent l'ange de lumière, Spawn. Et Abezab, ils vont Mmh. parler à un prêtre qui va leur expliquer que lui, il a vu le vrai vice des hommes, etc. Et ils vont lui proposer de créer des portes pour que les gens puissent expier leurs péchés. Mais en fait, on va très vite se rendre compte que ce sont des portes qui mènent vers des démons qui se nourrissent des remords des gens. Et on a Spawn qui va, dans ce numéro, débarquer, ouvrir une porte, en fait, mais sans savoir que c'est une porte qu'il vaut mieux pas ouvrir, parce que ça te renvoie vers tes plus profonds Ouais, remords. Et il tombe sur une Wanda enceinte qui lui dit « S'il te plaît, arrête de me frapper ». arrête de me frapper et ça se finit comme ça, ouais, c'est puissant, c'est puissant. On sent qu'il a encore, il est pas en paix avec lui-même quoi, le personnage. Il est on encore une fois, on avait cru que cet Armageddon avait, fermé, clos pas mal de dossiers et là, effectivement, on a un personnage qui est pas en paix avec lui-même et pas du tout même. Il est toujours aussi torturé, aussi, dans l'attente ou dans la recherche plutôt
de réponses à des questions qu'il a pas forcément en plus. C'est ça qui est terrible. Cette dernière page, elle est forte, très forte, ouais. Et tu aussi cette conversation avec Nyx, quand elle lui demande de quoi il est encore capable, il lui dit, à part balancer ses chaînes et balancer un peu de feu, plus grand-chose. Et c'est d'ailleurs ça, Mammon le testait avec Exactement. l'épisode juste avant. Et aussi, elle va essayer de lui rendre son côté humain, mais il lui dit que c'est pas possible, il est trop infecté profondément. Et puis en plus, c'est cette main droite, encore avec laquelle il avait frappé Wanda Ouais. en étant humain. Et dès qu'elle revient humaine, la main, tu vois des insectes qui en ressortent direct. Il a même pas envie d'être sauvé, en fait. C'est trop tard pour lui. Il le mérite pas. Il le Ouais, méritait voilà. et puis il a pu envie de les sauver parce qu'il veut plus faire de mal aux gens qu'il aime aussi on sait pas ce qu'il attend vraiment. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui foute la paix, quoi. En gros, c'est ça. Cet épisode se finit comme ça. Et l'épisode 171, on a Nyx du coup qui attendait à l'extérieur de l'église, qui va aider Spawn. Elle, pareil, elle va ouvrir une porte et elle va tomber sur un Spawn qui lui dit « Regarde ce que tu m'as fait » et avec la couture sur son cœur pour attacher son ombre, son symbiote. En fait, elle va se rendre compte que c'est une illusion. Avec ses pouvoirs, elle va réussir à dissiper. Pouvoirs qui sont plus puissants qu'avant, Ouais. que Mammon lui a rendu aussi. Elle va se trouver nez à nez avec ce démon des péchés, là, dont elle va se débarrasser. Et elle va aller au secours de Spawn, qui va commencer à combattre ces démons. Il demande aussi à Ab et Zab de leur dire combien ils ont ramené de démons. Et il va commencer à tous les chasser un par un, jusqu'à arriver au prêtre qui lui aussi est en face d'une personne qu'il est en train d'assassiner, Ouais. etc. Et là, on a Spawn qui dit Richard. Et Nyx lui dit tu connais? Il dit mais c'est mon petit frère. Il dit mais j'ai 2 frères. Il dit mais pourquoi j'ai oublié ça? Et il dit c'est quoi son remords au coup? Il dit ben c'est un homme qu'on a tué tous les 3. Et là tu te dis qu'est-ce que c'est que ça? Mais alors moi, alors, si je peux me permettre, moi, j'ai eu plusieurs sentiments à ce moment-là. C'est-à-dire que Ah moi je j'en ai eu plein. oui, oui, jusque-là, je me dis: «OK, il y a des choses qui se mettent en place, c'est intéressant, il y a une autre facette des enfers qui est en train de nous être montrée, que Spawn en plus subit, il y a quelque chose qui là-dedans, encore une fois, il est pas sorti d'affaire, il est pas en paix». Et puis ce personnage-là qui arrive, ce personnage de prêtre qu'on avait vu déjà, dans le numéro précédent, tu fais: «Qu'est-ce qu'il fait là, ce personnage?» Il est noir, comme Alex Simons. Il a quelque chose de on a l'impression qu'il cherche la rédemption lui aussi, mais pas trop. Et puis tu dis: «Mais qu'est-ce que c'est cette histoire de frère? Putain!» Au début, je me suis dit: «Attends, mais qu'est-ce qui» et plus tu continues la lecture, quand tu vas à la suite en plus à l'issue 171 dont on va 172 dont on va parler après, tu fais: «Ah ouais, ah ouais, il y a il OK, d'accord». Je dis: «OK». Je me suis laissé complètement happer par le truc, alors qu'au tout début, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est ce truc? Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là?» Plus on avance après dans les issues, dans le pourquoi du comment, pourquoi il est là, qu'est-ce qui s'est passé, tout s'imbrique, tout se mélange et on va le voir, on va en parler, hein, mais tu fais: «Ouais, d'accord, on a attendu 170 numéros pour avoir cette révélation-là qui nous explique plein de trucs en plus. Qui nous explique plein de trucs de, pourquoi Spawn, pourquoi Alice Simons sans Spawn, pourquoi enfin, nous, en tout cas, ça nous apporte plein de réponses et ça apporte aussi plein de réponses à Spawn, Alice Simons. Et j'ai trouvé ça, mais tellement intelligent, tellement bien fait. Je sais pas toi, mais j'ai trouvé ça, hyper bon. Renouveler en plus la série comme ça, c'est Ça va dans l'une des révélations finales ouais, de ce tome aussi en fait. Directement avec le numéro 172, on comprend en fait, ça s'ouvre directement sur en gros les parents de Hal, les Barons de Hal, ouais. qui sont dans une sorte de bulle, dans une dimension où leur maison est cachée. Ils sont un peu isolés en fait. Tout cet épisode va nous apprendre la jeunesse de Hal, que son père était beaucoup sur les routes pour son métier, et qu'il y avait un certain monsieur maléfique, Monsieur on comprend Maléfique, très vite que c'était Mammon, qui rendait visite à leur mère et à eux à l'époque, et qui leur montrait des trucs bizarres, des dissections, d'un chat du voisin. Il les testait en fait pour voir lequel était plus apte à s'approcher du mal, jusqu'à ce que son frère Richard est envoyé dans un appartement où il y a ce vieux là qu'on voit dans l'épisode précédent à la fin, le remords, et que visiblement il tente des attouchements envers Richard, que Richard était dans un état second et qu'il le poignarde en fait. avec un couteau que Mammon lui avait enfin, que Monsieur Maléfique avait pris soin de lui donner avant qu'il parte en le disant, en prétextant: «Attention, on sait jamais, tu peux avoir besoin de ce truc si jamais t'as des ennuis». C'est ça. Mais Il bon, savait le très bien ce qu'il gars, faisait. il savait très bien ce qu'il faisait exactement. Ce mec est agonisant, il est pas mort, mais ils disent on peut pas aller à l'hôpital, on est des jeunes noirs, il y a des substances dans l'appart, et du coup Hal prend
la décision de l'achever, en fait. Et là, Mammon sait que Hal et Bah, son soldat c'est-à-dire est que éliminé. ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on sent il fait ça de sang-froid. Il fait ça Mm. parce qu'ils ont plus d'autre issue, alors que les 2 frangins, ils se disaient: «Non mais arrête, enlève-lui pas le couteau parce que il va voir tes empreintes et puis si tu enlèves le couteau, il va avoir une hémorragie, il va mourir». Donc il enlève le couteau, il le poignarde une deuxième fois et on voit dans les yeux enfin, le regard d'Ali Simons, pas comme de la satisfaction, mais de la détermination et il y a pas de remords, quoi. Il y a Mm. rien du tout. Effectivement, comme tu le dis, Mammon a réussi son coup, quoi. Il a réussi à trouver son soldat, quoi. Après, cette dernière page où on voit Al Simons au-dessus du corps qui vient de poignarder Mm. et Oui. en arrière-plan, on voit Spawn, en fait, qui est magnifique, quoi. Cette planche est magnifique. Vraiment, elle est très parlante, vraiment. Puis ça donne une autre dimension aussi, je trouve, cette histoire avec les frangins, une autre dimension au personnage de Spawn et d'Al Simons et puis une autre Ah oui, dimension oui, à oui, la tout à série, fait. De quoi. toute façon, ça avait été plus ou moins effacé de sa mémoire. En gros, tu te rends compte en fait, Mammon, enfin, Malebolgia, Mammon, Ouais, si ouais, tu ouais veux, lui avait effacé plein de morceaux de sa mémoire, en fait, tout et qu'il en simplement. reste encore un paquet, à mon avis, à Parce retrouver, que quoi. à l'époque, déjà, au numéro 1, quand il arrive sur Terre, il se souvient plus de rien, Il se souvient plus de de rien, non. base. Exactement. Et donc, et forcément, il me manquait encore plein de morceaux, quoi. Quand tu vois cette case aussi où Hal, quand il est tout petit, il joue au super-héros, il a une cape rouge. Oui, et puis il se prend pour, alors attends, il se prend Dark Hal. pour Dark Hall, ouais, c'est ça, ouais. Et puis il parle de Gotham City, Dark Hall, tu fais: «Ouais, j'ai bien la référence», mais la cape rouge, référence à la cape de Spawn forcément, ouais, très bon, très, très bien. Je trouve que ça non seulement ça donne une autre dimension à la série, mais ça lui donne encore plus de crédit, je trouve, cette histoire-là et ça la renouvelle complètement, quoi, ouais, mais c'est vraiment fort. J'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. On se rend compte, en fait, que voilà, que Mammon était là déjà dès l'enfance. Dès l'enfance de Hal, en fait, qu'il Ouais, avait juste oublié. Et bah, de toute façon, on va directement vers l'épisode 173. Et bon, bah là, tout est expliqué de toute façon. L'épisode 173, donc il y a Spawn et Nyx qui vont là où Hal a grandi, hein, à la maison. Et ils tombent du coup sur Esther, donc comme ça que s'appelle la mère de Hal. Et en fait, on apprend qu'elle était sataniste quand elle était jeune, qu'elle a été approchée par Mammon, qui l'a poussée à épouser Bernard. Parce que Bernard, il avait un ancêtre oui, qui était censé être un Spawn, ah qui avait Spawn, ouais, refusé, exact. Henri. Il me semble que c'était Henri. D'ailleurs, parce que ça, en fait, les épisodes. Là, on est sur les épisodes 173, mais 174, 175, c'est les 2 épisodes sur le Gunslinger Spawn qu'on a lu dans Spawn tome 15. Pour le coup, Exactement. ça aurait été plus logique de les laisser là, vraiment, à la suite. Ouais, 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 ouais. À la suite. Ça fait vraiment le lien. Et donc, on apprend que le grand-père de Bernard, c'était Henry Simons. Et donc, il va pousser Esther à avoir un enfant avec Bernard. Avec Bernard, ouais. Et tout était du coup dans le journal de Henry, où on se souvient de l'épisode 75, quand il écrivait à ses futurs descendants que si un homme les approchait, qu'il fallait pas l'écouter, etc. Mais Esther et Mammon, bien entendu, ont caché le Le bouquin, journal, ouais. le journal, et à la fin de l'épisode, Mammon pousse Richard à aller en enfer suite à sa désillusion du paradis et de Dieu. Donc en fait, la mère de Hal était bien, bien, bien perchée. Tu comprends beaucoup plus de choses de l'histoire de Al Simons et de ses frangins et de ce qu'il va devenir. Les liens se tissent, en fait, et c'est très, 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 très bon, encore une fois, vraiment. Ouais, puis il y a ce journal qui était censé se transmettre de génération en De génération, de père génération en en fils, génération. Exactement. qui a été caché finalement, qui explique tout. Et c'est ce que disait Hal, il disait ton arrière-grand-père c'était quelqu'un d'honorable parce qu'il avait refusé le pacte. Chose qu'il n'a pas réussi à faire lui-même, ouais, Voilà, bien sûr. on voit que Mammon a trafiqué les lignées, les descendances pour créer son Hellspawn parfait. Ouais, c'est là en ça que tu te dis que la bataille, l'Armageddon, tant attendu par les enfers est préparé depuis très, 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 très longtemps. C'est pas juste, il y a un mort qui arrive, il correspond à nos critères, on va le recruter pour en faire un Spawn. Non, c'est vraiment en amont, bien en amont de la mort, en fait, de la personne, du futur Spawn. C'est vraiment dès l'enfance, même avant qu'il naisse. Et on imagine qu'il a pu faire ça aussi avec d'autres Hellspawn. Tu te rends compte à quel point, en fait, les cieux du début à la fin, ils ont été largués. Parce Totalement. qu'au final, celui qui a gagné, c'est Spawn. Ouais, Ok, il n'était pas pour le clan de l'enfer, mais il venait de l'enfer.
Et tu vois à quel point Mammon a travaillé Totalement. pour créer. Il a créé son Hellspawn. Il l'a même pas, comme tu dis, choisi, façonné. Non, 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 non. non, Il l'a c'est créé. bien avant, sa naissance. C'est ça qui est fou, quoi, c'est que Ouais. Bien avant sa il naissance, bien c'est ça. avant sa naissance et enfin on et puis ce qui est int je trouve que dans ce tome 16 et plus tard quand dans le prochain numéro, dans le tome 17, il y a énormément de révélations et énormément d'explications, de questions qu'on se posait ou encore une fois, des révélations qui viennent comme ça, qui tombent de nulle part, mais qui sont tellement cohérentes avec l'ensemble et scénaristiquement, on sent aussi qu'il y a McFarlane n'est plus sur le plus totalement tout seul sur le scénario parce que là, il y est pas du tout d'ailleurs sur le scénario, Il y est pas du tout, hein, là, c'est vraiment que David Hein, hein. Il reviendra dans le tome 17. Tu te dis on sent qu'il y a un renouveau, hein, une fraîcheur aussi, quelque chose qui on a lâché la bride de quelque chose. Parce que McFarlane, il tenait son bébé et là, il l'a Mmh. donné, il l'a lâché et je trouve que c'était une bonne idée de le faire parce que ça a apporté des éléments nouveaux. Depuis le début de la série, en gros, on te fait comprendre que, bah, c'était un coup de pas de bol, en fait. Il était Exactement. méchant, il a atterri en enfer, il a signé un pacte, c'était un bon soldat, il était doué, bon voilà, mais en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est pas non, non, c'est clair. Très, très bon. En la suite de ça, 174-175, c'est les 2 épisodes qu'il y a dans le tome 15 sur le Gunslinger Spawn. Et là, on enchaîne avec les 176-177 que j'ai regroupés en une fois. Et donc, ben, là, justement, Spawn se rend compte que Mammon manipule sa famille depuis 200 ans. Mais il n'a pas le temps de digérer l'info qu'en fait, sur la télé, dans la maison des parents de Hal, Mark, donc Ouais, le deuxième frère de Hal, apparaît. Et en fait, il est devenu une sorte de profiler ouais, c'est consultant pour ça. la police. Exact. Et il y a une enquête qui s'ouvre encore sur des meurtres suspects perpétrés envers des gagnants d'un concours de dessin de manga. Et évidemment, tout indique que Mammon y est lié. Mammon n'arrête pas de les faire courir à droite et à gauche. Pas trop le choix. Spawn et Nyx, ils vont dans cette ville où ça se passe. Très rapidement, les soupçons se dirigent vers un jeune nommé Kenneth qui est enfermé dans une bulle stérile à cause d'une maladie et qui visiblement a révélé des capacités paranormales qui ont été réveillées après la Grande Lumière, C'est donc ça. après le retour quand Spawn a recréé. Plusieurs fois, on a cette mention de des choses ont merdé et ça a réveillé des choses chez des gens, cette Grande Lumière, en fait. Comme des bugs, en fait. C'est ça. Le Ouais, monde a ouais. été refait, mais il y a eu des couacs. Et visiblement, de ce qu'on apprend de Mammon, c'est Pestilence qui aurait été lié à ça. Malgré une surveillance rapprochée des 2 derniers gagnants du concours de manga, bah, les 2 meurent parce qu'en fait, il arrive à se projeter psychiquement en dehors de sa bulle et il finit par se suicider, en fait, tout C'est simplement en ça, ouais, sortant de ouais, sa ouais, bulle. ouais, carrément. Et on a dans les dernières pages Mammon qui parle à Spawn et en fait, on comprend que tout ça n'a pour but que de décourager un Spawn qui est extrêmement fatigué, à bout de souffle après les événements de l'Armageddon et les révélations du meurtre de son propre enfant à naître. Il le teste, il le pousse au désespoir, il le fait courir, il le fait pas respirer une seule seconde pour vraiment le mettre à genoux, quoi. Ouais, c'est sans répit, quoi. Il y a pas de non, non, Ouais. c'est vraiment de l'acharnement, quoi, hein, non, non, c'est bon, c'est très, très bon. Est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre sur ces numéros 176, 177 avec ce psychopathe télékinésiste Bah, non, psychiquement dérangé? c'est une parenthèse, on en a l'impression aussi, qui ouvre aussi sur, ce qu'on va vivre dans le tome 17. Il y a plein de tarés à droite à gauche. Ouais. En fait, le monde est pas du tout Comme on clean. l'a dit tout à l'heure, il est pas clean le monde. Il paraissait d'ailleurs, c'est ce que se font comme réflexion, Savage Witch à un moment donné, ils se disent mais, en gros, hein, ils se disent que, bah, moi je préférais quand on s'occupait des trucs comme avant, juste Ouais. les trucs de base, les viols, les vols à l'arraché, les machins, les trucs, voilà. Ils commencent à se rendre compte les mecs que non, en fait, rien n'a vraiment changé. Comme on disait, la nature humaine est toujours la même et ça a pas été changé par Spawn. Puis il y a même Mammon qui prend forme dans les projections Totalement, psychiques de Kenneth, du coup, à un moment, on voit qu'il utilise tout ça à son avantage, quoi. totalement. Et ça nous envoie vers le dernier épisode de ce tome, l'épisode 178, où ça s'ouvre sur le monologue intérieur on va prendre un antique vampire. Ah ouais. Alors, c'est pas comme ça qu'ils s'appelaient à l'époque, les vampires, ils avaient un autre nom. Virocolas, Virocol, ouais, c'est ça, un truc comme ça, ouais, ils ont un nom bizarre. En tout cas, bon, c'est les ancêtres des vampires. c'est ça. Donc, il s'appelle Séverin, et il est chargé par cette mystérieuse encapuchonnée
mystérieux encapuchonné en tout cas, qu'on voit depuis quelque temps. Il est chargé de mordre Spawn pour lui transmettre sa malédiction, son immortalité. Et on apprend plus du coup aussi sur lui, parce qu'en fait on se rend compte, et sur la lignée des vampires, on sait ce qui se passe, et on en apprend aussi plus sur cette créature encapuchonnée qui est aux côtés de Vricolac, Mammon. c'est ça, pardon. Oui, Vricolac. voilà. Et on en apprend du coup que c'est une créature qui a été confiée toute bébé à un couple de maîtres vampires, mais qu'elle a fini par assassiner, Ouais, et qu'elle s'appelle Morana. Morana, Et exactement. ce fameux Séverin finit par mordre Spawn, ce qui lui provoque une intense douleur, une agonie en fait. Et Morana promet la mort à ce vampire qui en a marre de vivre, Séverin. Et en fait, on se rend compte que, comme elle lui dit, on se crée son propre enfer et sa propre mort, et qu'en fait, lui, sa mort, son enfer, c'est une résurrection sans fin, parce que C'est ça, ça nous renvoie à la première page du exactement. numéro, quand il se réveille en fait. Donc on en sait un peu plus sur ce personnage aux dents pointues, Morana. Donc on en reparlera plus tard, ouais, on en reparlera dans le prochain numéro, effectivement. Mais il me semble même que Mammon avait approché, c'était quand Mamie Blake avait été enrôlée dans Ouais, l'armée des cieux, mmh, et qu'il l'avait approché à Mamie Blake et il lui dit: «J'ai quelqu'un à te présenter». Il avait dit, je crois, en exactement. lui présentant cette fameuse Morana, où nous on voyait juste une personne encapuchonnée, on Ouais, savait c'est pas ça, trop. ouais, c'était furtif presque, Mais on sait pourquoi elle n'est pas apparue avant, cette personne, parce qu'elle e arrive au bon moment pour e une bonne raison précise. exactement. Et aussi, après ce numéro, on a, alors j'ai pas trouvé, on a une sorte de petit numéro bonus qui se passe dans une boule de Noël, une boule à neige, On est en où on noir a et blanc. Spawn qui affronte Angela en noir et blanc dans un style photoréaliste. Ouais, complètement, ouais, on a l'impression d'avoir un Alex Ross qui nous a fait un truc en noir et blanc ou Ouais, parfois, ouais, c'est ça, ouais, complètement photoréaliste, c'est exactement ça. avec le petit garçon qui aide un peu Spawn, j'ai Ouais, ouais, l'impression, ouais, en bougeant la boule, et puis ensuite, il lui fait apparaître un cadeau, ouais, avec une tête de Spawn sous le avec une sapin. tête de Spawn, ouais, c'est Moi, ça, avec le j'ai pas trouvé de. non, mais c'était sympa, le petite fin de après une lecture intense parce que on l'a pas dit, mais il y a quand même, c'est plein d'informations, faut digérer tout ce qui se passe, faut tout comprendre, Ah l'imbrication de ouais, certains quand même, hein. personnages Et qui encore, hein. oui, 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 non, mais bien sûr, après tout prend à la fin du tome 17, tout prend sens. On verra ça tout C'est vrai en que c'est un heureux hasard, mais le fait de se faire tome 16-17, c'est ça. ils vont bien ensemble. Ils vont bien ensemble et je trouve que c'est ouais, ouais, carrément, on a à la fin du tome 17 dont on va parler dans le prochain numéro, on tout prend sens à la fin. On comprend plein de choses et on fait: «Ah d'accord» et donc on reprend notre souffle facilement, alors que là, waouh, ça tu apprends plein, il y a des personnages qui sont introduits, c'est assez intriguant, c'est vraiment c'est top, hein, c'est pas le problème, mais on est, les gars, ménagez-nous, bordel. Parce que non, mais c'est vrai, parce que tu te dis, on n'a même pas de répit après l'Armageddon, quoi. Je veux dire, il y a eu l'Armageddon et Ouais, non, c'est non, il y a vrai. même pas de répit, quoi. Même pas, je sais pas, 5-6 numéros où, on voit la Terre qui est belle, qui rayonne et tout. Non, non! Non, 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 c'est non, rien juste à foutre. dégueulasse, Non, sombre. on s'en fout. On s'en T'as bat pas les tu steaks. pas je crois que tu pas une seule scène qui se passe 2 jours en plus, hein. Mais non, il y en a pas beaucoup, hein, dans Spawn, des scènes qui se passent de jour. Il y en a C'est pas vrai, beaucoup comme dans et Batman, hein. c'est exactement bah, totalement, c'est pas anodin, c'est sûr, hein. Mais en tout cas, on voit que c'est vraiment Mammon qui a des plans, qui a un plan Ah oui, ah oui, oui, ficelé, et il sait où il totalement. va, et on t'explique qu'il y a 200 ans, il savait déjà ce qu'il faisait, et que là, cette Morana, elle apparaît pas maintenant, par hasard, on sait très bien pourquoi. Enfin, il sait très Non, bien pourquoi. totalement. Son plan continue et il va s'achever dans le tome 17. Veux-tu rajouter quelque chose? Bah non, hein, mis à part le fait qu'effectivement, enfin, comme on disait tout à l'heure, effectivement, on a plein de révélations, on a l'introduction de nouveaux personnages, des révélations sur Spawn, sur son passé, enfin, sur Alex Simons, plus précisément sur son passé. On a aussi des révélations sur, le pourquoi de la présence de Mammon depuis tant de temps et comme je disais, petit bilan de ce que je pensais de ce tome, effectivement, au début, j'étais un peu sceptique, comme je me dis: «Putain, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi ça?» et puis, en fait, tout prend sens, tout est imbriqué, tout est bon, tout est cohérent et c'est sans répit, comme on l'a dit, vraiment. Mais j'ai une bonne lecture, mais tome 17 qui va arriver dans le prochain numéro va être encore enfin, moi, ça m'a vraiment hypé encore plus, quoi, le tome 17. Ouais, c'est une conclusion à ce Ouais, tome ouais, 16 en ouais, fait. Vraiment, complètement. les 2 vont bien ensemble.
Totalement. Eh bien, très bien. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Mais bien entendu. À la prochaine pour le tome 17. Et ouais, merci d'être là, de nous écouter. Bisous, bisous.